Salut les jeunes, nous sommes à la veille de la Semaine Sainte avec le dimanche de Rameaux. Et ce dimanche est structuré en deux moments, le Rameaux et la Passion de Jésus-Christ. Quoi dire de Rameaux? Est-ce que c'est la même foule qui va trahir Jésus? Je pense que non. Sauf que cette foule va avoir peur et il va se cacher, elle va être lâche. Il y a deux manières pour entrer dans le récit que vous allez entendre ce dimanche. Une manière, c'est de se mettre à la place des personnages. N'oubliez pas ça. Vous mettre à la place de chacun des personnages que vous allez voir et dans cette histoire. Et la deuxième chose, c'est se rappeler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va aller jusqu'à donner sa vie. C'est la manière de Jésus de nous montrer que l'amour va jusqu'au bout. Peut-être à chacun de nous, et peut nous surprendre. Mais c'est la manière comme Dieu a voulu nous montrer et nous inviter, t'inviter à toi, à moi, à aller jusqu'au bout de l'amour, à la manière dont nous pouvons le faire. À chacun de nous fera comme il peut pour montrer avec sa vie qu'on peut se donner aux autres jusqu'à la fin. La liturgie est organisée autour de Rameaux, comme je vous disais. Après, il y aura le lavement des pieds, le dernier repas, et puis tous les procès et la passion de Jésus, enfin sa mort et l'attente dans les tombeaux. Vous allez voir que c'est long. Les prêtres souvent ne prêchent pas. Peut-être parce qu'il faut faire silence devant cet amour qui va jusqu'au bout. Et aussi parce que toute passion est douloureuse. Il y a deux sortes de liturgie. Si vous voyez chez Luc, il va vous parler d'un repas, mais c'est surprenant. Chez Jean, il va vous parler d'un lavement des pieds. On dit, on va vous raconter l'histoire des dernières scènes, et Jean nous parle de laver les pieds. C'est comme s'il y avait deux liturgies. La liturgie eucharistique, sacramentelle, qui est faite de prières, d'un partage d'un pain et du vin, mais il y a aussi la liturgie de la vie, qui est tellement importante. Se laisser manger par les autres, donner sa vie pour les autres, se faire petit pour les autres, ceux qui ont de l'autorité se mettent au service des autres. Dans ce récit, il y a beaucoup de personnages. Regardez Barabbas. Il représente quand nous choisissons mal, les mauvais choix. On choisit un malfaiteur à la place de choisir Jésus. Regardez Pierre, le grand ami de Jésus, et qui au moment voulu, il va être lâche. Il nous rappelle aussi nos lâchetés, mais il nous rappelle aussi l'espoir, parce qu'il va mourir martyr. L'histoire n'est pas finie avec la trahison. Il va renouveler l'amour, il va renouveler ses liens avec Jésus, et à la fin de sa vie, il mourra martyr. Dans tout cet univers un peu sombre de récits que vous allez entendre, il y a de l'espoir, les bons larrons, il y a de l'espoir de ces femmes qui sont à côté de la croix. Pour vous dire que vous, dans vos souffrances, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, il y a Dieu qui est avec vous, et que nous aussi, comme les amis de Jésus, nous devons être à côté de tous ceux et celles qui sont en train aujourd'hui de vivre des vraies passions et des moments de souffrance. Rappelez-vous, l'histoire n'est pas finie. Il faut attendre la résurrection, et la résurrection, c'est une promesse pour toi et aussi pour moi. Bon dimanche.